Et rebonjour mes petites étoiles, donc je vous avais dit que j'avais quelques tirages à faire aujourd'hui, donc là j'en profite, je suis en repos. Donc je reviens pour un nouveau tirage. Allez, c'est parti. Donc on va prendre encore une fois nos petits anges et archanges pour savoir qui veut faire passer un message cette fois. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, les archanges. Oh waouh. On a l'archange Raziel, mystère secret et connaissance protégée. Il est magnifique. Vous avez vu l'arc-en-ciel? Lui, il vient ramener de la lumière et de la couleur dans votre vie. Hein. Waouh, waouh, waouh! Donc, est-ce qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés dans cette guidance? Peut-être. Hein. On a le Seigneur Ganesha qui revient pour vous faire passer un message aujourd'hui. Élimination des obstacles et chemin dégagé devant vous. Donc peut-être que là, peut-être qu'ils vont venir vous parler de secrets qui étaient dans votre vie, d'accord? Donc peut-être que l'archange Raziel vient vous parler de secrets qui sont dans votre vie et que Ganesha, pardon, excuse-moi, dégage le chemin pour justement laisser sortir la vérité des secrets. Hop là. Ok. Bon, il y a l'archange Ariel qui vient juste vous faire un petit coucou pour vous dire que elle vous apporte l'environnement, l'abondance et la gardienne de la terre. En gros, elle vous dit de vous reconnecter à la nature, d'accord? Elle vient juste vous faire elle vient faire un petit coucou par là pour vous dire ça, mais elle sera pas dans la guidance. Hop, et les deux derniers qu'on a, c'est la déesse Gaïa. Oh. Donc, on n'a pas Ariel qui vient pour la nature, on a Gaïa directement qui vient vous faire passer le message. Bon, d'accord, 2-7 quand je vous dis ça. Alors, Mère Nature, la pourvoyeuse et les éléments. Voilà, donc la reconnexion encore à la terre, au divin. Gaïa qui est là avec nous. Et on a Marie-Madeleine, féminin, divin, dévotion et sexualité sacrée. Donc peut-être qu'elle, elle vient vous apporter des messages au niveau de l'amour, mais peut-être notamment à l'ouverture de votre sexualité sacrée, d'accord? Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient du mal avec votre sexualité, ce que j'entends. Donc voilà. En tout cas, ils viennent, c'est tout. Et en d'autres decks, on a Sainte Brigide, qui vous amène le feu, la passion et la croissance, d'accord? Et il y a aussi l'archange Aniel qui vous amène l'amitié, les cycles lunaires et l'aptitude psychique. Voilà, bon ces deux-là, elles restent dans le deck. Alors, donc je vous les remontre une dernière fois parce que vous les verrez pas pendant la guidance. Je sais, il va falloir que je reprenne aussi ma table de tirage, mais je vous avoue pour l'instant je me sens un peu plus chill ici. Alors, voilà. Donc, cette déesse, ce dieu et cet archange et cet être de lumière viennent vous apporter des messages aujourd'hui. Ils sont magnifiques, les cartes sont magnifiques. Je sais pas si vous ressentez leurs énergies, hein, mais moi franchement à chaque fois que je tire ces cartes là, mais je les ressens mais de me fou malade. Il y a tellement de puissance, de... Bon, alors, par quoi on commence? Ok, bon. Alors j'entends qu'ils veulent prendre Hocus Pocus. La vidéo peut être longue, donc si vous êtes sur TikTok, je vous laisserai la finir en commentaire, sur YouTube. Bon, j'ai Moon, vous le voyez pas, mais il a envie de vous faire un petit coucou. Voilà. Bon là il est en train de me lécher, mais il est là mon petit loulou, et il vous fait un petit coucou. Alors, donc, attendez, je remets correctement mon truc. Et je vous remets là. Allez, c'est parti. Oh mon bébé. Mais oui, maman elle t'aime. Oh oui, maman elle t'aime. Oh oui. Oh oui. Bon, alors. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire avec Hocus Pocus? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok. Bon, alors, attendez. Là, j'ai l'impression... En fait, je crois qu'ils viennent tous vous parler. C'est bizarre un peu. Ok. Alors, attendez. Là, j'entends que c'est vraiment l'archange Raziel qui vous fait passer le message, d'accord? Je vais vous le mettre ici. Comme ça, vous savez que c'est lui qui parle.
Alors, c'est parti. Regardez, à peine je dis ça. Alors, ça parle d'un homme qui a été ensorcelé, ou d'une énergie masculine qui a été ensorcelée. Pour rappel, les énergies peuvent être autant des femmes que des hommes. Une énergie féminine peut être un homme comme une femme, une énergie masculine peut être un homme comme une femme, d'accord? Vous prenez comme ça vous parle. Donc là, on me parle d'une énergie masculine qui a été ensorcelée, ok? Donc, qu'est-ce que l'archange Raziel veut nous dire là-dessus? Qu'est-ce que l'archange Raziel veut nous dire là-dessus? Ok, donc là, ça peut parler de votre maison. Donc, ça peut peut-être parler d'un homme qui a été ensorcelé dans votre maison. Il y a un homme qui a été ensorcelé dans votre maison ou dans sa maison, ou qui se sent enfermé dans sa tour, qui sait qu'il est prisonnier dans sa tour. Alors, attendez. Une énergie masculine, mais là, ça me parle d'un... Enfin, j'entends vraiment le mot homme, donc c'est peut-être vraiment un homme d'énergie masculine. Hein. Alors... Ok. Donc moi, pour moi, ça c'est tout ce que vous savez pas. Pour moi, vous êtes là, et là, il y a toutes les cartes qui sont retournées derrière. Donc en fait, vous êtes là, et vous ressentez des choses, en fait. Genre... peut-être que vous ressentez tout ce qui se passe, en fait. Vous voyez, vous ressentez peut-être la noirceur des énergies de cette personne qui est peut-être enfermée quelque part. Vous ressentez peut-être que cette personne a envie de vous communiquer. Vous ressentez que cette personne se fait peut-être maltraiter, d'accord, qu'elle est emprisonnée. Peut-être qu'on l'a métamorphosée en chat, qui sait. Moi, je pense pas quand même, ça serait bizarre. Ou alors, si ça existe vraiment, que Dieu me le montre. Cette 11 quand je vous dis ça. Bon, du coup, peut-être que vous avez tous ces ressentis-là, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Mais vous le voyez pas concrètement. Du coup, vous avez ces ressentis, mais vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ou peut-être que ça peut me dire aussi que cette personne, des fois, se connecte à votre chat ou votre animal de compagnie. Et que vous le sentez, mais encore une fois, vous n'en êtes pas sûr. D'accord? On me parle de foudre karmique. Hein. Donc là, il y a de véritables foudres karmiques qui sont en train d'être mises en place. Mais c'est sur qui? C'est contre qui? C'est contre cet homme? Non. Ok, les foudres karmiques sont en train de péter contre la personne qui a emprisonné cet homme. Ok. Je crois que c'est tout ce qu'il voulait nous dire. C'est le secret qu'il voulait nous dire. Ouais, c'est ça. Et on me dit qu'il va y avoir, suite à la révélation de ce secret, de tout ça, il va y avoir une fête. Voilà. Il va y avoir réunification, il va y avoir fête. Il va y avoir... ouais, c'est ça, réunification, fête. C'est tout ce que j'entends. Donc Raziel vient vous dire ça, là, il vient vous dire qu'un homme avait été potentiellement emprisonné dans sa propre maison ou manipulé ou ensorcelé, quoi qu'est-ce. Et au fond de vous, peut-être que vous le sentiez, là on vous le dit clairement que oui, vous aviez raison et que ce secret va bientôt être dévoilé. Voilà, là on vous le dit là, mais dans la matière, on va vous le dévoiler très bientôt. Alors, ensuite... Ok. Ensuite, c'est le seigneur Ganesh qui vient vous parler. Il va vous dire quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut prendre? La sorcière. Ok. Donc, le seigneur Ganesh vient vous parler avec sorcière de la lune. Hop là. C'est parti. Alors, attendez, j'essaie de le poser correctement. Alors, si je les prends à l'envers, on va le faire. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh, putain. Ah, comment ça s'appelle? Bon, pour tous ceux qui sont sur TikTok, je vous fais des gros bisous et je vous laisse me rejoindre sur YouTube. Hein. Mouah.
Donc, le Seigneur Ganesh, est-ce qu'il a des Kali? C'est fou. Donc, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Donc là, pour moi, ce que veut vous dire le Seigneur Ganesha, c'est faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, allez vers l'inconnu et vraiment incarnez-vous, incarnez votre impératrice ou votre empereur divin, divine. N'ayez pas peur de votre, de votre foi, j'entends. Et regardez en plus, vous voyez les étoiles, on dirait des petites croix. On dirait des petites croix. Elles sont magnifiques ces cartes. Mais en tout cas, on me dit vraiment, n'ayez pas peur de votre foi, n'ayez pas peur de vos dons, n'ayez pas peur de tout ça. Foncez et écoutez vos ressentis, écoutez-vous, ok? Qu'est-ce qu'il vient vous dire d'autre, le Seigneur Ganesh? Il vient vous apporter aussi l'élévation spirituelle. Hein. Là, il vous dit qu'il vous accompagne dans votre élévation. Hein. Il est dans vos énergies actuellement, peut-être que vous le ressentez, mais n'hésitez pas à lui demander de vous aider dans votre compréhension du monde. C'est ça, regardez. Il vous demande là de vous réveiller, de vous élever, de vous connecter d'autant plus au ciel, à la lune, même au soleil, mais surtout à la lune parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne très lunaire, et de vous connecter d'autant plus aux animaux, autant visibles qu'invisibles, autant les êtres féeriques que les animaux purs et durs, d'accord? J'entends que potentiellement il y a des personnes du signe du lion, du scorpion, du taureau, de la Vierge, de la Balance aussi, Sagittaire j'entends, et aussi des Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire d'autre? Miroir, miroir, hein, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc on te dit qu'actuellement tu es potentiellement en relation miroir avec quelqu'un, d'accord? Donc le Seigneur Ganesh te dit que tu es en relation miroir avec une âme autour de toi, et, ou même plusieurs. Et tu sais... En fait, je pense qu'au fond de toi, tu sais. Tu sais de qui je parle. Voilà. Alors, on va continuer. De quoi ça me parle, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Être fait de lumière divine et inconditionnelle. Alors... Donc là, on te dit que... potentiellement que une personne va avoir un enfant bientôt et on vous sort le oui, hein, d'accord? On vous sort le oui, on vous parle du 13, d'accord? Donc peut-être que ça va être un... Peut-être que vous allez tomber enceinte un 13, peut-être dans 13 jours, peut-être dans 13 semaines, peut-être dans 13 mois, peu importe. En tout cas, là, on vous donne un temps. Il faut savoir que moi, je donne jamais de temps, mais là, ça va vraiment me dire le temps. Et on vous reparle du serpent ici, donc pour moi c'est la renaissance. Donc soit il y a des personnes qui sont vraiment en train de renaître en elles-mêmes et on vous parle de 13, donc 13 jours, 13 semaines, 13 mois, peu importe, qui vont vraiment ressentir cette renaissance d'elles-mêmes, soit il y a des personnes qui vont tomber enceintes. Et on vous dit qu'actuellement vous devenez une véritable fleur, d'accord? Vous êtes en train de pousser, ça y est. Ganesha vous dit tu es cette magnifique fleur et ce que tu vas mettre au monde est une magnifique fleur, est un cadeau pour le monde et pour toi-même, ok? Alors, est-ce qu'il a d'autres messages à vous faire passer, le Seigneur Ganesh? Est-ce qu'il a d'autres messages à vous faire passer? Finir en coupe? Ok. Alors, il va finir en coupe. Bah, c'est ça, hein. Courage, vérité, travail de l'ombre, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Donc là, clairement, il vous dit que durant ce premier croissant de lune, vous allez encore avoir une véritable élévation spirituelle encore plus puissante et que vous allez véritablement ressentir les énergies des animaux en vous, d'accord? Notamment vos signes astrologiques, ascendant, lunaire et solaire, ok? Vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même, à vos signes astrologiques, mais surtout, enfin notamment même aux animaux tout court. Vous faites ressortir votre côté chaman, d'accord? J'entends que vous n'étiez pas au courant, mais oui, effectivement, vous êtes en train de développer le don du chaman. Ok? Alors, et Ganesh vous dit, le signe de cette vidéo, c'est l'éléphant.
Donc si tu vois un éléphant, c'est que cette vidéo était pour toi. Si tu vois le mot éléphant, c'est que cette vidéo était pour toi. Ok? Hop là. Et enfin, j'ai la déesse Gaïa et Marie-Madeleine qui, elles, ont toutes les deux un message à vous faire passer. D'accord? Mais je pense qu'elles me diront chacune laquelle dit quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui veut dire plus de choses que l'autre. Non, attendez. Marie-Madeleine, elle veut parler avec les rêves. Ok. Donc on prendra le dernier oracle des rêves. Donc, qu'est-ce que veut nous dire Gaïa? Qu'est-ce que veut vous dire Gaïa? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Gaïa, elle vient me parler d'amour. Alors Gaïa, elle te dit, va à la montagne, suis ton cœur et va vers cette nouvelle vie qui t'attend. D'accord? Dans la nature, on te parle bien du soleil, donc le soleil, mets-toi au soleil, n'hésite pas à à te faire des bains de soleil, j'entends. Mais on te dit, pour moi là ce qu'elle veut vraiment te dire c'est que en allant là où tu veux aller, en te reconnectant vraiment à la nature, tu vas vraiment te reconnecter aussi à ton soleil intérieur. Mais on me dit aussi que tu peux te reconnecter à cet homme. D'accord? Ou alors on peut parler de toi, peut-être que tu es un homme, une énergie masculine, d'accord? Donc peut-être que ça peut parler de toi, l'homme, là, l'énergie masculine qui me regarde. On te dit de partir à la montagne, d'accord? Il est temps pour toi de t'en aller. Donc peut-être que là, elle parle vraiment donc, à une énergie masculine. Encore une fois, l'énergie masculine peut être autant un homme qu'une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire d'autre? On me parle de la lettre A aussi. Qu'est-ce qu'elle vient te dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout ce qu'elle vient dire. Je crois que Gaïa, elle vient juste pour transmettre le message à cet homme-là, ou ces hommes, de s'en aller. Hein. C'est ça. Elle vous dit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et suis ta foi, suis ton instinct, connecte-toi à tes guides, à tes anges. Tu as des dons. 17-27 quand je te dis ça, tu as des dons. Il est temps de te faire confiance, d'accord? Et de suivre ton instinct. Et ton instinct, il te dit quoi? De partir à la montagne, de partir en forêt ou peu importe, mais moi j'entends vraiment déménager à la montagne. Donc suis-toi, suis ton cœur et ouvre ton cœur à ton âme. Ok, j'entends vraiment ça, ouvre ton cœur à ton âme. Qui ça parlera, qui ça parlera. On te parle du temps. Hein. Là, le temps est compté. Hein. Il faut que tu suives ta boussole. On te parle de la femme. Donc pour moi, peut-être que tu dois revenir vers une femme. D'accord? Il y a peut-être une femme qui t'attend au loin. Hein? Regardez. Tu vois, toi t'es loin là-bas, elle est là. Tu vois. Bah, il est peut-être temps que tu te rapproches d'elle. Elle t'attend. Tu vois. Elle te regarde de loin. 18-18 quand je te dis ça. On finit en couple? Ok. Bah ouais, parce que tu l'as foutue aux oubliettes cette femme. Voilà. Cette femme que tu as foutue aux oubliettes, au fond, elle t'attend, sans vraiment t'attendre, hein, mais bon, tu sais très bien au fond de toi que cette femme t'attend. Bah il est temps d'aller la retrouver quoi, hein, ou de commencer cette nouvelle vie avec elle, de partir avec elle à la montagne, tous les deux, ok? Bon, faites-vous confiance en tout cas. Ah, attends, j'entends que Gaïa a encore un ou deux messages. Pour embêter le monde. Elle a envie d'embêter les hommes ou l'homme qui va regarder cette vidéo, l'énergie masculine, pour qui elle parle là. Elle a envie de l'embêter. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire encore? Arrête de faire le poisson rouge et va lui offrir cette invitation. Voilà, c'est ce qu'elle a envie de te dire. Arrête de faire le poisson rouge et va lui offrir cette invitation. Bon, et ben merci Gaïa. Alors, donc, maintenant c'est Marie-Madeleine qui vient nous parler. Féminin, divin, dévotion, sensualité, sexualité sacrée. Elle voulait que je le répète. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Pop, pop, pop. Alors, merci
me faire passer les messages. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu viens nous dire? Oh là, ok. Déjà en dos de deck, on voit encore la montagne ici. Pour moi, là, je vois une personne qui a peut-être beaucoup pleuré ces temps-ci. Une personne pour qui ces larmes la purifient, d'accord. J'entends aussi quelqu'un qui doit peut-être faire des bains. Mais moi, je vois surtout une personne qui a peut-être beaucoup pleuré ces temps-ci, d'accord. Qui a purifié son âme en pleurant. Ouais, c'est ça. On peut parler d'une femme qui vraiment s'est sentie comme morte ces derniers temps. Une femme qui a une vie monotone, peut-être une femme qui travaille avec les réseaux, une femme qui travaille sur ordinateur, ou un homme d'énergie féminine qui travaille sur les ordinateurs, qui... ouais, j'entends encore l'open space. On parle peut-être d'un parent, d'un père de famille, d'une mère de famille, d'accord. Et on lui dit là véritablement, fais un saut dans le vide. Il est temps que tu fasses un saut dans le vide. Et il est temps que tu ouvres l'histoire de ta vie, d'accord? Parce que tu te sens complètement renfermé sur toi-même. On dit que tu habites potentiellement en ville et que cela ne te convient plus. Et encore une fois, il faut que tu te connectes aux animaux. Va à la nature. Rejoins la nature. Ok? Elle te dit vraiment, rejoins la nature. Il est temps pour toi de rejoindre la nature. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut te dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut te dire d'autre? Qu'elle veut te dire d'autre? C'est ça. T'as peur de tomber. T'as peur de tomber. Mais on te dit bien que faut pas que t'aies peur de tomber. Ok. Et on te parle d'un rendez-vous prochainement. D'accord? Donc tu vas peut-être avoir prochainement un rendez-vous avec une personne. Peut-être la personne de ton cœur. Ou une amie, un ami. Mais en tout cas là... on te dit ça va aller. Ok? C'est ça, regarde, tu vois, là t'es toute maussade, tu regardes des vêtements et tout, tu fais genre que t'es bien lumineuse et tout, mais au fond de toi t'es comme ça. Tu te sens emprisonnée dans une ombre, oppressée, t'as l'impression que tu peux pas... tu vois, c'est pour ça qu'on te dit de déménager, 22-27 quand je te dis ça. C'est pour ça qu'on te dit de déménager, parce qu'en déménageant, en partant là où ton âme veut aller, tu pourras enfin véritablement t'incarner tel que tu es. D'accord? Et c'est ce qu'elle veut te dire là. Et tu vas être aidé pour ça, hein, t'en fais pas. Donc ça parlera vraiment à des gens qui ont envie de déménager ou qui doivent déménager. Et on te dit que c'est avec une personne avec qui tu vis en ville actuellement, d'accord? Tu vas partir potentiellement avec une personne avec qui soit vous êtes amis, soit vous êtes en couple, peu importe. Mais tu vas partir avec une personne avec qui actuellement vous habitez en ville. Donc soit vous habitez ensemble, soit vous n'habitez pas ensemble. Vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a deux personnes qui habitent en ville qui vont déménager ensemble pour une vie meilleure à la campagne ou à la montagne ou à la mer. Mais en tout cas se rapprocher de la nature. Voilà. On me dit de prendre un dernier message. Et de lire la carte. Okay. Et la carte qui est sortie, c'est encore celle-là. Les livres, l'écriture, les mots. Dans les rêves, les livres symbolisent parfois la quête de savoir. Présents en grand nombre, ils peuvent illustrer le fait que vous vous laissez aveugler par des détails ou que vous êtes trop abstrait ou théorique quand la situation exige une approche concrète. Si vous lisez un livre, cela signifie peut-être que vous êtes en quête d'évolution. Si le sujet de l'ouvrage est visible, il peut s'agir d'un avertissement ou d'un encouragement lié à un thème particulier. Un guide de voyage, par exemple, reflète une envie de découverte ou d'évasion, ou la peur de vous égarer. Si vous cherchez un livre, c'est peut-être que vous dépendez trop de l'opinion des autres. Si vous écrivez ou que du matériel d'écriture est présent, votre rêve vous pousse, une fois de plus, à penser par vous-même. Interpréter la signification de mots écrits ou imprimés requiert une sérieuse introspection, car les ambiguïtés peuvent être nombreuses. Voilà. Donc là, ils vous disent bien, va t'introspecter. Voilà. Il est temps de t'introspecter. Il est temps d'aller vers ce que tu veux, vraiment. Une famille. Voilà. Tu es une personne qui veut véritablement une famille. Un mari, une femme, peu importe, ou juste être en couple avec des enfants, d'accord? Mais tu es quelqu'un, au fond de toi, tu rêves d'avoir ta propre famille.
Donc introspecte-toi et va vers la vie que tu veux véritablement, ok? Avec cet homme ou cette femme, si tu es un homme ou si tu es une femme, ou si tu aimes les femmes ou que tu aimes les hommes et que tu es un homme ou une femme, voilà. Bon, et bah écoutez, je termine cette guidance, je vous fais des gros bisous, et il y a encore une vidéo qui est censée sortir, voilà. Bye bye!